Amis vignerons, bonjour pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et donc, dans la continuité de la semaine dernière, nous allons évoquer ensemble la lutte contre les différents dépôts par rapport aux mises en bouteille anticipées. Premier dépôt, les précipitations tartriques. Donc, vous pouvez voir dans cet exemple, effectivement, quand vos vins présentent ce style de dépôt, le consommateur a plutôt tendance à le rejeter et vous risquez des pertes de marché non négligeables. Alors, plusieurs possibilités. Passage au froid, que vous connaissez bien, donc une stabulation à 0 ou en dessous de 0 pendant quelques jours. Ensuite, il existe le procédé de contact, électrodialyse avec des phénomènes d'élimination du potassium et de l'acide tartrique. Ensuite, donc ça, ce sont plutôt des procédés physiques. Des procédés chimiques, alors l'électrodialyse est interdit dans le cahier des charges bio. L'acide métatartrique, lui, est autorisé dans le cahier des charges bio, et l'acide métatartrique, c'est un outil chimique. On est bien d'accord, et vous privilégierez toujours un indice 40, c'est-à-dire un niveau qualitatif intéressant. Donc l'acide métatartrique permet d'éviter, à court terme, les précipitations tartriques. CMC, ce sont les gommes de cellulose, très efficaces pour les vins blancs et les vins rosés, à éviter pour les vins rouges, et surtout non autorisés en bio. Voici donc les principaux moyens de prévenir la précipitation tartrique. Autre élément donc, qui va intéresser essentiellement les vins blancs et les vins rosés, la casse protéique, élément essentiel. Évidemment, vous allez apporter votre échantillon au laboratoire. Comme pour le tartre, il faut apporter un échantillon au labo et demander si le vin est stable ou pas. Vous demandez à votre laboratoire, est-ce que le vin est stable vis-à-vis des protéines? Si le vin est instable, le seul moyen d'éliminer les protéines, c'est la bentonite, que l'on fait regonfler dans 10 fois son volume d'eau, etc., qu'on incorpore ensuite, et éviter de dépasser des doses supérieures à 50 grammes par hecto, car la bentonite absorbe évidemment les protéines, mais il peut entraîner une perte aromatique. Dernier élément pour aujourd'hui, la matière colorante qui va concerner essentiellement les vins rouges. Pour éliminer cette matière colorante instable qui peut entraîner des troubles non négligeables et qui peut entraîner aussi des précipitations tartriques par la suite, le collage est impératif. Moi, personnellement, j'aime bien le collage à la bentonite. Il n'y a pas d'impact sur l'aspect tannique, mais un petit collage à 5-10 grammes hecto sur un vin rouge, c'est très très efficace vis-à-vis de l'absorption des matières colorantes instables. Si vous avez des vins un peu plus tanniques, vous pouvez associer cette bentonite à de la gélatine ou au blanc d'œuf, sachant que le blanc d'œuf, il faudra le marquer sur l'étiquette pour les risques d'allergènes. Ensuite, à la mise en bouteille, un moyen très efficace qui fonctionne très bien, c'est l'addition de gomme arabique de 10 à 20 centilitres hecto. Merci de votre attention, à bientôt.